Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Le printemps arrive, la terre se réchauffe, le soleil sort, les crèmeries commencent à ouvrir. Ça, c'est toujours un signe du printemps. Et ça va être le temps de commencer à jouer dehors. Pour le jardin, quand on arrive au début mai, on peut commencer à le préparer. C'est-à-dire, on va venir retourner la terre. Il y a des outils qui vont nous aider à ça. On a entre autres la grelinette. Je vous montre. La grelinette ou évelinette, ce modèle-là tout en métal est fait en Beauce. Cet outil-là, ce qu'on fait avec, c'est qu'on va tout simplement venir mettre le pied dessus, au sol dans le jardin, et on va juste faire un petit mouvement comme ça. On ne veut pas retourner complètement la terre, là. Des fois, il ne faut pas y aller trop brusque. On veut tout simplement là, un petit peu l'ameublir. Donc, grelinette, c'est parfait pour ça. Pour ce qui est des semences, quand la terre se réchauffe, environ à la mi-mai, on peut commencer à semer. Les légumes qu'on va semer en premier, il y en a plusieurs. On a entre autres les betteraves. On a aussi les légumes racines, tels que les rutabagas, qu'on appelle aussi le chou-siam, et les navets. Les radis aussi, on peut en semer tout de suite au printemps et pour en avoir plus longtemps frais, on va en ressemer au courant de la saison. Pour ce qui est des légumes racines, on a aussi le panais, qui est un légume qui est rendu un petit peu méconnu, mais qu'on recommence à découvrir aussi là, dans nos recettes. Quand on parle de légumes racines, évidemment qu'on y va avec le légume préféré des enfants, les carottes. Pour aider aussi au niveau des semences, il y a des petits outils comme ça. On appelle ça un semoir. Dans le semoir, on va tout simplement mettre nos graines. Il y a des trous de grosseurs différentes, tout dépendant de la grosseur de semence qu'on va mettre. Et on va tout simplement venir secouer et venir mettre nos semences dans notre rang. Donc ça fait très bien justement pour les gens là, qui ont des problèmes d'arthrite, qui commencent à avoir de la difficulté avec leurs mains. C'est un outil qui est là pour faciliter la vie aussi. Et en même temps, pour les autres, on a besoin de moins éclaircir nos semences, surtout quand on a des très petites semences. On a les petits pois, que ce soit des pois mange-tout ou les pois à écosser. Et ensuite, quand on fait nos semences, évidemment, on a les gourganes pour faire des soupes qui donnent plein d'énergie. On a aussi les édamames aussi qui sont de plus en plus populaires dans les recettes. Et ce qu'on peut semer aussi directement au jardin, ce sont les concombres. C'est sûr que les concombres, on peut les partir à l'intérieur aussi plus tôt. À ce moment-là, si on a un plan, on va le mettre au jardin seulement au début juin quand les risques de gel vont être passés. Et si on veut semer directement dehors, à la mi-mai, on peut le faire. Le concombre blanc de Hollande, qui est plus facile à digérer aussi, donc pour les gens là, qui aiment le goût du concombre mais que l'estomac accepte moins, bien à ce moment-là, c'est une bonne alternative, tout autant que le concombre anglais aussi. Et pour ceux qui aiment les variétés un petit peu plus, en fait, qui sortent plus de l'ordinaire, on a le concombre guacamelon, melon de souris, qui est un concombre qui est vraiment minuscule, à peu près gros comme un 10 sous, et ça fait une récolte très abondante. Quand vous mettez vos semences ou éventuellement vos plants au jardin, la mycorhize est un très bon engrais pour favoriser l'enracinement et aussi pour renforcer vos plants. Pour ce qui est des semences, les jardineries offrent une grande variété de semences avec plusieurs compagnies. Certaines compagnies offrent des semences certifiées biologiques. Par exemple, ici, les fermes Tournesol, toutes leurs semences sont biologiques. Dans d'autres variétés comme OSC, celle-là ne l'est pas, mais ils ont certaines variétés biologiques. À ce moment-là, c'est certifié qu'elles n'ont pas eu de pesticides, ces semences-là. Pour le reste, bien, en fait, c'est à vous de juger. Évidemment que si vous utilisez des produits, des engrais de synthèse et des produits comme des pesticides, ça vous sert peut-être à rien d'y aller avec le biologique, sauf que si vous voulez y aller dans une alternative un peu plus santé, bien, on commence par les semences biologiques et on y va avec notre culture par la suite, un petit peu plus naturelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter via Messenger, notre page Facebook. Il y a aussi notre page Instagram. On met de belles photos et avec le printemps, évidemment que les couleurs et les nouveautés vont arriver aussi.
Vous pouvez aussi consulter le www.botanix.com et nous rejoindre évidemment par téléphone. C'était Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanix qui vous souhaite une bonne saison de jardinage.